Jésus avec toi dans le désert. Jacob engendra José, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons cette merveilleuse solennité de Saint Joseph. Saint Joseph est pour nous, les catholiques, quelqu'un envers qui nous devons toujours être reconnaissants. Saint Joseph fut obéissant à Dieu. Il changea ses plans, il accepta en silence, sans protester. Il est avec Marie un grand exemple d'humilité. Et c'est la première leçon que je veux souligner de Saint Joseph. Vous avez un projet et Dieu change le projet. Parfois cela change sans prévenir. Une maladie, un accident, la rupture de votre mariage sans que vous n'y soyez pour rien ou peu. Ou cela change votre projet avec votre vocation sacerdotale. Vous aviez un projet, un bon projet, élever une famille chrétienne, très bien, professionnelle, et par votre profession servir la société. Éduquez vos enfants dans la foi, un projet magnifique. Et pourtant, Dieu change les choses pour vous parce que vous commencez à sentir ce qui vous remplissait auparavant ne vous remplit plus. Mais vous pouvez conserver votre projet précédent. J'avais un plan et c'était un bon plan. Tu ne pensais pas devenir un trafiquant de drogue, par exemple. Tu avais un plan. Et vous vous accrochez parce que vous ne voulez pas changer le plan. Vous ne voulez pas écouter la voix du Seigneur et vous perdez. Saint Joseph était un homme juste, mais lorsqu'il apprit que la Vierge était enceinte et qu'il sut que son enfant n'était pas celui qu'elle attendait, l'Évangile raconte qu'il décida de la répudier en privé, car s'il l'avait répudiée en public, cela aurait signifié la mort, la lapidation de la Sainte Vierge. Il ne voulait pas qu'elle soit tuée, ni elle ni l'enfant, mais il avait décidé de la répudier. Je le répète, l'Évangile le dit. Cependant, il change son plan avec humilité en obéissant à Dieu, et l'obéissance est un fruit précieux de l'humilité. Premier enseignement donc, l'humilité d'obéir à Dieu. L'humilité d'accepter les changements dans nos vies qui parfois n'étaient pas le cas pour Saint Joseph, mais qui parfois sont douloureux. Et vous, qui voulez suivre Jésus, qu'est-ce qui compte pour vous? Faire votre volonté
vos plans ou faire la volonté de Dieu, les plans du Seigneur. L'humilité qui engendre l'obéissance, l'obéissance qui est le fruit de l'humilité. Deuxième chose à souligner à propos de Saint Joseph, sa chasteté. Nous ne savons pas grande chose de l'intimité des deux époux, si ce n'est que tous deux étaient chastes et que la Vierge Marie était toujours vierge. Mais pour moi, et c'est une opinion bien sûr, il me semble impossible de vivre avec la Sainte Vierge et de ne pas l'aimer follement. Je ne dis pas d'un point de vue sexuel, puisque Marie a toujours été vierge. Je dis d'un point de vue émotionnel. Comment ne pas aimer Marie? Comment ne pas l'aimer? Et il a tenu la promesse de chasteté. Il a respecté la Vierge. Et en cela, il est un exemple. La chasteté a différentes manières d'être vécue. La chasteté d'un prêtre ou un religieux doit vivre n'est pas la même que celle d'un laïc, mais un laïc doit aussi vivre la chasteté, par exemple, en ne trompant pas sa femme ou son mari avec d'autres hommes, avec d'autres femmes, par exemple, en ayant une relation avec sa femme, avec son mari, qui soit ouverte à la vie. Saint Joseph est un modèle de cette vertu qui, avec l'humilité, est la vertu la plus discréditée aujourd'hui. Humble, et parce qu'elle est humble, obéissante et chaste. C'est pourquoi l'Église a sagement fait de lui le saint patron des séminaristes, afin que nous puissions toujours garder à l'esprit, surtout pendant la phase de formation, ces deux vertus qui caractérisent Saint Joseph. Un troisième enseignement. Saint Joseph était un ouvrier. Eh bien, il était ouvrier avant d'épouser la Vierge, et il a continué à l'être, mais il n'a jamais cherché à faire des affaires avec Dieu ni avec la Vierge. Il a dû continuer à travailler. J'aurais pu dire, d'accord, je vais assumer la chasteté, je vais prendre soin du Fils de Dieu. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Donne-moi au moins quelque chose, de l'argent. Il n'a jamais rien exigé, n'a jamais fait chanter Dieu. Il a obéi à Dieu sans rien demander en retour. Conscient de cette obéissance à Dieu, était déjà la meilleure des récompenses, le meilleur des dons. Quelle meilleure récompense pourrais-je trouver plus précieuse que de vivre avec Marie et de prendre soin de l'enfant Jésus? Sa récompense n'était-elle pas la meilleure, le meilleur des dons? Quelle meilleure récompense pourrait-il trouver plus précieux que vivre avec Marie et prendre soin de l'enfant Jésus? Sa récompense était meilleure que d'avoir des employés sous ses ordres ou une usine de menuiserie fournissant des meubles à tout Israël. Sa récompense était d'obéir, être avec Jésus et être avec Marie. Une dernière chose, l'ange dit à Saint Joseph, « N'aie pas peur d'accueillir Marie. » Et il dit à chacun de nous, « N'aie pas peur d'accueillir Marie. » En tant qu'être humain, nous avons deux dimensions. Il y a une dimension rationnelle et il y a une dimension affective. Nous avons besoin de la tête, mais nous avons aussi besoin du cœur. Et peut-être que l'Église a accordé ces dernières années trop d'attention à la dimension intellectuelle et a oublié, dans certains cas, la dimension émotionnelle. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes se tournent vers l'incrédulité et d'autres vers les sectes. Nous avons la foi.
c'est la dimension intellectuelle. Nous devons prendre bien soin de cette foi pour qu'elle soit entière. Mais nous devons aussi avoir un cœur. Et ce cœur est touché, ému et pris d'une manière particulière par la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, l'épouse de Saint Joseph. N'ayez pas peur d'accueillir Marie, gardez la tête droite. C'est pour cela que Dieu vous l'a donné. Mais ayez un cœur, accueillez Marie. Elle vous touchera comme personne d'autre ne peut le faire et ne sait le faire. Comme une mère, elle touchera les fibres les plus profondes de votre cœur et fera de vous une personne complète, avec tête et cœur, avec corps, avec âme. Je voudrais terminer aujourd'hui en vous rappelant que nous sommes dans un séminaire et comme cela se fait dans de nombreuses paroisses, et pas aujourd'hui, mais dans 3 semaines, nous ferons la collecte le dimanche. Demandons de l'aide pour notre séminaire également. Vous pouvez le faire via notre site web. Vous pouvez le faire via PayPal. Mais je le répète, n'ayez pas peur d'accueillir Marie. Imitez Saint Joseph dans son humilité, dans sa chasteté, dans son obéissance. Ainsi soit-il.